Dieu nous appelle à être excellents. Dieu nous appelle à avoir plus de sagesse. Dieu nous appelle à être intelligents. Il nous a donné l'esprit d'intelligence, mais on doit lire sa parole, on doit méditer la parole de Dieu, on doit aimer les Écritures. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et je suis très contente de vous retrouver toutes les 2 semaines pour ce podcast New Talking Earth. Je prie vraiment pour toutes les personnes qui ont passé une mauvaise semaine, que la grâce de Dieu puisse vous localiser au cours de cette semaine et que vous puissiez passer la plus belle des semaines qui existent. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous partager un message qui est vraiment lié sur la parole de Dieu. J'ai passé ma semaine à méditer sur cela et à dire que Seigneur, c'est quoi vraiment l'importance de ta parole? Et le Seigneur, il a commencé à me parler tout au long de cette semaine à propos vraiment de l'impact que la méditation de sa parole peut faire dans notre vie. Et il y a l'un des passages qui m'était venu quand j'étais encore au début de ma foi. C'est dans le livre de 1 Pierre 2, de versets 1 à 3, je peux lire. Rejetons toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin par lui vous croissez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ce verset biblique m'avait vraiment touchée quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur et ce qui m'a poussé vraiment à me focaliser dans le ministère, je peux dire, de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi je l'appelle ministère? Parce qu'avant, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais vraiment attachée dans tout ce qui est prophétie, tout ce qui était dons, et c'est ça me fascinait parce que quand je suis dans le monde, je connaissais pas ces choses et je suis arrivée, je me suis dit waouh, les gens peuvent avoir ces genres de dons quand tu es en Christ. Mais tout simplement, c'est pas d'abord ce que le Seigneur nous présente en premier. Il nous présente pas d'abord des dons, des miracles, tout ce que nous allons faire, mais il veut d'abord qu'on puisse croire dans sa parole, qu'on puisse connaître ce qu'il a écrit. Il y a des personnes qui sont remplies des dons, mais qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. J'ai rencontré des personnes qui couraient après des prophéties, après des dons, mais qui ne désiraient pas passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Des gens qui pouvaient te prophétiser, mais qui ne connaissaient pas la Bible. Et vraiment, je m'étais résolue à comprendre la parole de Dieu avant de courir derrière tous ces dons, tous ces miracles. Je crois aux dons, je crois aux miracles. J'ai lu le livre de Luc et je me suis dit, Seigneur, je crois aux miracles que tu fais. J'aimerais, quand j'irai évangéliser, puisse faire autant de miracles. Mais je sais que tant que je ne lis pas la parole de Dieu, je ne peux pas croire. On doit d'abord penser à notre croissance spirituelle avant de vouloir tout avoir, avant de vouloir expérimenter toutes les visitations divines qu'on veut expérimenter sur notre marche chrétienne. Désirez comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin par lui vous croissez pour votre salut. Le Seigneur veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse avoir cette croissance spirituelle. Et dans le livre de Luc, tout simplement, le Seigneur, il parle vraiment à quoi ressemble une personne qui écoute sa parole, à quoi ressemble une personne qui met en pratique sa parole. Parce que nous devons savoir que la parole de Dieu travaille sur notre caractère. La parole de Dieu façonne notre caractère. Plus que nous lisons la parole de Dieu, plus que nous ressemblons à Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, il est écrit, tout le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu et nous sommes transformés à son image. Plus que nous contemplons la parole de Dieu, plus que nous lisons la parole de Dieu, plus que nous méditons la parole de Dieu, nous sommes transformés à l'image de Dieu. Nous marchons comme Jésus-Christ, il a marché sur cette terre. Être chrétien, c'est tout simplement ressembler à Christ. Donc Jésus-Christ, il dit dans cette parole, c'est dans le livre de Luc 7, verset 47 à 48, on peut lire. Je vous montrerai qui est semblable à l'homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté
contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Une personne qui entend la parole de Dieu est semblable à une maison qui est bâtie sous du roc. C'est tellement vrai parce que on peut beau lire la Bible, mais si on ne médite pas, si on ne met pas en pratique cette parole de Dieu, nos fondements ne sont pas solides. Moins de choses peuvent être ébranlées et le Seigneur nous appelle à être inébranlables dans notre marche chrétienne. La parole de Dieu nous permet d'avoir plus foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas déclarer haut et fort que j'ai foi en Dieu si on ne médite pas sa parole. Comment tu peux dire que tu as une foi inébranlable si tu ne passes pas ton temps à méditer la parole de Dieu? Des fois, on peut ressentir des peurs face à certaines situations. On tremble face à certaines circonstances. Et on se dit, mais Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. On crie. Mais plus qu'on passe du temps à méditer la parole de Dieu, plus qu'on a ce sentiment que on n'a plus peur. On a l'impression tout simplement que cette parole se fait vie en nous. Quand le Seigneur il a fortifié Josué, lorsque Moïse était mort d'aller conquérir les terres promises, après avoir fortifié, envoyé les paroles de l'encouragement, vous savez ce que le Seigneur a dit à Josué? Il a dit ceci dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Pas méditez-les comme ça, jour et nuit, donc tout au long de la journée et la nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, pour marcher selon les Écritures, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il n'a pas dit médite la parole de Dieu et tu vas réussir. Non, médite et agis fidèlement selon ma parole et c'est alors que tu vas réussir. Nous avons tendance de prier, nous avons tendance de chasser les démons, nous avons tendance de demander à Dieu de nous aider dans nos entreprises. Est-ce que nous lisons sa parole? Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? C'est la bonne question que nous devons nous poser tous les jours. Et si nous n'arrivons pas, nous devons demander à son esprit, au Saint-Esprit, aide-moi à méditer ta parole, aide-moi à mettre en pratique ta parole, parce que c'est le Seigneur qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On ne peut rien accomplir seul. Et nous devons voir comment Josué, il a pris en possession les terres dont le Seigneur leur avait promis. Nous cherchons tout le temps à réussir, à avoir le succès. On prie Dieu, on demande à Dieu, aide-moi, je veux réussir dans mon entreprise. On jeûne et on prie. Et des fois, Dieu fait grâce. Mais est-ce que on arrive à recevoir tout ce que Dieu nous a promis? Je pense que si on ne marche pas sur la parole de Dieu, on ne réussit pas dans tout ce que Dieu nous a promis. On essaye, mais on tâtonne. On tâtonne, honnêtement, on tâtonne encore parce qu'on n'a pas encore saisi vraiment la profondeur de la parole de Dieu. Je pense que dans la parole de Dieu, tout est écrit. En fait, il y a une puissance incroyable dans cette écriture. On ne doit pas négliger tout ce qui est écrit dans cette parole. Dans le livre de Psaumes, il est écrit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, ou qui la médite jour et nuit. On se rend compte que l'homme qui est heureux, c'est tout simplement l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est pas juste, je médite aujourd'hui, 3 jours après, je reviens, mais tous les jours, le Seigneur nous appelle à lire, à méditer, à étudier la parole de Dieu. Et il dit ceci, il est comme
Un arbre planté près des courants d'eau qui produit son fruit en sa saison, dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voyons à quel point quand nous méditons la parole de Dieu, on ne fane pas au fait. Il y a cette jeunesse qui reste. En fait, quand vous voyez une plante qui a des feuilles vertes, ça signifie la vie. Comment on peut savoir qu'une plante commence à mourir quand les feuilles deviennent jaunes? Quand les feuilles d'une plante commencent à devenir jaunes, on sait qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y a plus de vie. Et la parole de Dieu est tout simplement la vie. C'est l'oxygène de notre vie. Le Seigneur, il nous appelle tous les jours à méditer sa parole, à mettre en pratique la parole de Dieu, à marcher selon ses écritures. C'est là la source de la vie. On peut voir dans le livre de Psaume 119, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. » Et plus loin, il est écrit ceci « La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. » On prie tous les jours « Seigneur, aide-moi. Seigneur, je vais être plus intelligent, donne-moi plus de sagesse. » Mais si on prenait aussi du temps à lire la parole de Dieu. Notre marche chrétienne ne suffit pas juste de prier, mais aussi de grandir. La parole de Dieu nous permet tout simplement de grandir. C'est que la prière nous aide à muscler notre être intérieur, nous aide à fortifier notre être intérieur. Mais on doit aussi grandir, on doit grandir pour notre salut, on doit grandir dans notre caractère, on doit grandir dans notre foi, on doit grandir dans notre manière de voir des choses. Vous savez, il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent quand leurs enfants ne grandissent pas, comme la croissance de leur enfant est stoppée. Et c'est la même manière que le Seigneur est. Quand le Seigneur nous regarde dans notre marche chrétien et il voit que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que nous avons accepté Jésus-Christ et on a encore ces problèmes dans notre caractère, il y a encore le rejet, il y a encore la colère, il y a encore la médisance, il y a encore le manque de pardon et on se demande pourquoi. Mais est-ce qu'on a déjà lu la Bible? Que dit la Bible par rapport au pardon, que Dieu l'habille par rapport à l'amour, mais nous luttons encore avec ces choses, tout simplement parce que nous n'arrivons pas à connaître ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Une fois que nous connaîtrons ce que Dieu a dit par rapport au manque d'amour, par rapport au rejet, par rapport à la colère ne peut plus trouver la place dans notre cœur parce que nous exposons cela dans la lumière. Tout ce qui est ténèbres est en nous, mais à un moment nous devons enlever le ténèbre et mettre la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière du monde et quand il est venu afin que la lumière puisse venir en nous. Dans le livre de Jean, il est écrit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. On se rend compte tout simplement que la parole de Dieu est tout simplement la vie. Et aucune chose de ce monde a été faite sans la parole de Dieu. Et on ne peut pas espérer avoir une vie chrétienne aussi prospère, aussi heureuse, aussi joyeuse si nous ne méditons pas sa parole. Comment pourrions-nous dire au rejet de quitter notre cœur? Comment pourrions-nous expérimenter le pardon de son prochain si nous ne savons pas ce que la parole de Dieu dit à propos du pardon? J'avais tellement du mal à pardonner des personnes parce que j'ai vécu quand même des situations là où j'ai vu autour de moi. J'étais beaucoup blessée, beaucoup offensée. C'était vraiment mon combat des relations humaines. Mais le Seigneur, il m'emmenait toujours dans cette dimension de pouvoir pardonner. Et pendant tout ce temps, je luttais et je pleurais. Je me disais, Seigneur, je ne pourrais pas. J'étais dans l'incapacité de pardonner mon prochain. Jusqu'à ce que j'ai lu la puissance du pardon dans les évangiles. Et j'ai compris que c'était mon devoir de pardonner parce que je ne suis pas responsable de la manière que les gens me traitent.
mais nous sommes responsables de la manière que nous allons agir face à leur caractère. Aujourd'hui, si quelqu'un te fait du mal, c'est ton devoir de le pardonner. Tu vas pas attendre que la personne vienne te demander pardon pour le pardonner. C'est pas toujours facile à accepter. Il y a des gens qui te demanderont jamais pardon, mais toi, dans ton cœur, tu dois te réconcilier avec ces personnes. Tu n'attends pas que cette personne vienne te voir pour te demander, pour reconnaître ses fautes. Il y a des gens qui ne vont jamais accepter qui t'ont fait du mal, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne qui vit dans la lumière et qui sait ce que la parole de Dieu a dit à propos du pardon, tu ne vas pas laisser l'offense dans ton cœur. On doit apprendre à pardonner les gens, même si on voit que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Dieu, il nous a pardonné de nos péchés. Il a payé le prix à la croix afin que nous puissions avoir cette vie éternelle et ne laisse personne te pousser à avoir ce manque de pardon. Peu importe ce que les gens t'ont fait, tu dois crier au plus profond de toi, je suis dans la capacité de pardonner ce qu'il m'a fait. Tu n'as pas besoin d'attendre que les gens puissent t'aimer afin que tu puisses les aimer. L'amour, c'est souvent donné sans rien attendre en retour. Et aujourd'hui, on nous conseille souvent, si quelqu'un ne t'aime pas, vas-y, tourne la page, ne l'aime pas aussi. Oui, tu peux ne pas être proche de la personne, mais au fond de toi, tu sais que je manifeste un amour fraternel envers cette personne. Je manifeste l'amour du prochain envers cette personne. Et la parole de Dieu nous dit tout simplement que en elle était la vie. Donc, Dieu est la parole et en Dieu était la vie. Mais aujourd'hui, on préfère rester dans les ténèbres. Aujourd'hui, on préfère vivre par rapport à tout ce que nous voyons autour de nous. On préfère rester dans le manque de pardon, on préfère rester dans le rejet, on préfère rester dans la colère, on préfère rester dans la haine que accepter cette lumière de la parole de Dieu qui vient éclairer notre vie. Je me rappelle un moment où j'étais dans la dépression, j'étais encore adolescente et je vivais dans une dépression sans que mes parents puissent savoir. Et durant cette période, je préférais rester dans le noir que rester dans la lumière. Et c'est la même chose. Des fois, nous préférons rester dans l'obscurité que accepter la lumière de la parole de Dieu afin qu'il transforme notre vie. Dans le livre de Jean 1, verset 5, il est écrit: La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière luit dans les ténèbres. Donc, des fois, la parole de Dieu est là. Des fois, tu as ta Bible dans ta chambre. Tu dors, tu te réveilles, tu n'ouvres pas la parole. Mais la lumière est là dans ta chambre. Ou tout simplement la parole de Dieu et lit quelque chose. Et le Seigneur, il veut te parler à travers cette parole. Le Seigneur, il veut t'envoyer un message à travers cette parole. Ça sert à rien de courir derrière des prophètes, chercher les prophéties. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Vous savez, ça nous arrive tous. Dieu nous a donné tous le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, ça nous arrive que le Seigneur puisse nous révéler certaines choses. Et il y a des gens qui vont souvent t'appeler pour te dire: ah ouais, on a fini de prier, qu'est-ce que Dieu a dit à propos de moi? Des fois, moi, quand je regarde ces genres de personnes, je ne suis pas ta Bible. Au fait, va ouvrir ta Bible, cherche à connaître ce que Dieu va te dire. Oui, le Seigneur peut me parler à propos de toi, mais il ne me prend pas pour le prophète de ta vie. Moi, je suis le propre prophète de ma vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Donc, si tu médites la parole de Dieu, le Seigneur viendra te parler directement. Oui, le Seigneur peut nous parler à travers des ordres. Le Seigneur peut nous parler à travers notre pasteur, à travers mon frère. Je crois à cela. Mais on ne peut pas baser notre foi pour se dire que si le Seigneur va me parler, je dois aller voir le pasteur matin, midi, soir, que le Seigneur doit toujours me parler à travers notre pasteur. Vous savez, ces gens de l'évangile, on demeure des bébés spirituels parce que nous sommes toujours attachés aux hommes de Dieu, mais nous ne sommes pas attachés à Dieu. Parce que notre foi chrétienne n'est pas aller tout le temps chercher la parole vers un ami. Non, conseille-moi, dis-moi. Non, Dieu veut te parler directement à travers ses écritures. On doit apprendre à avoir ce temps d'intimité avec Dieu en lisant sa parole. On doit apprendre à lire même quand ça ne va pas. J'ai mal au cœur, mais j'ai envie de méditer la parole de Dieu. J'ai envie de savoir ce que Dieu, tu vas me dire. Ce que tu vas me dire à propos de moi, qu'est-ce que ta parole dit à mon sujet? J'ai du mal à aimer parce que j'ai l'impression autour de moi, les gens font que me blesser. C'était mon problème, c'était mon cas. Autour de moi, j'avais l'impression que les gens me blessaient. J'avais du mal à aimer et pourtant, je me disais que j'avais un bon cœur. Oui, c'était vrai. J'avais ce bon cœur. Mais tellement j'étais voilée par le ténèbre, tellement j'étais voilée par le rejet, tellement j'étais voilée par le manque de pardon. Je croyais que les gens m'aimaient pas. Je croyais que
Je pouvais pas aimer des gens, mais le Seigneur m'a appris c'était quoi l'amour. L'amour, ce n'est pas attendre en retour que les gens t'aiment, mais c'est toi qui dois aimer les gens. Et depuis cela, j'ai arrêté d'attendre que les gens puissent m'aimer. Tu m'aimes pas, ok, c'est pas un problème. Moi, je t'aime d'un amour de Christ. Tu veux me rejeter, ça c'est ton problème. Et pourtant, on va tellement se considérer comme quelqu'un rejeté, comme une personne qu'on a abandonnée, comme une personne qu'on n'a pas aimée. C'est pas grave si les gens m'aiment pas. Mais l'amour de Christ me suffit. Dieu m'a dit que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. Si toi, tu m'aimes pas, c'est parce que tu n'as pas lu la parole de Dieu, parce que tu n'as pas médité la parole de Dieu. Et c'est ton devoir de lire la parole de Dieu et d'apprendre c'est quoi l'amour du prochain. Et c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, on veut tout le temps se justifier. Non, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, voilà pourquoi je traite cette personne ainsi. Non. Dieu veut qu'on puisse être comme Jésus-Christ, qu'on puisse marcher dans sa vérité. Et sa vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pas dans la manière dont les gens vont te traiter. Tout au long de notre parcours sur cette terre, les gens nous feront du mal. Les gens vont nous abandonner. Les gens vont nous trahir. On va se retrouver seuls sur notre parcours. Mais cela ne signifie pas que tu dois agir de la même manière que les gens ont agi dans ta vie. Tu dois être différent de ces personnes. Dieu nous appelle à être excellents. Dieu nous appelle à avoir plus de sagesse. Dieu nous appelle à être intelligents. Il nous a donné l'esprit d'intelligence. Mais on doit lire sa parole. On doit méditer la parole de Dieu. On doit aimer les Écritures. On ne doit pas demeurer des bébés chrétiens qui se plaignent tous les jours à propos des caractères, à propos de tout ce qui se passe autour de nous. Dieu nous appelle à être excellents. Et je crois vraiment que le Seigneur, il va nous aider. Et c'est une marche quotidienne. Et aujourd'hui, avec le temps, plus que j'avance dans la marche chrétienne, plus que je dis, je reste très patient envers des gens qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Parce que la vie chrétienne n'est pas une marche facile. Mais tout cela est possible par la puissance du Saint-Esprit. On veut réussir, lisons la parole de Dieu. On veut être excellent, lisons la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Des fois, on ne trouve pas la victoire face à nos combats parce que on lit la parole de Dieu d'une manière superficielle. On lit la parole de Dieu, notre cœur est rempli de joie parce qu'on a lu une prophétie. Ah oui, le Seigneur a dit que il n'est pas bon l'homme soit seul, je lui ferai l'être semblable. Ok, je suis contente, j'aurai l'être semblable, c'est vrai. Il n'est pas bon l'homme soit seul. Mais quand on te dit de lire là où tu dois obéir à la parole, tu dois aimer ton prochain, là ton cœur n'arrive pas. Tu dois pardonner ton prochain, là ton cœur n'arrive pas. Mais quand il s'agit de lire des paroles qui te font plaisir dans ton cœur, qui te donnent juste la joie, tu es là en train de dire oui, c'est vrai. La parole de Dieu, c'est vrai, tu vas te marier, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais tu dois aller au-delà, tu dois obéir. Même quand c'est dur à entendre, tu dois obéir à cette parole, au fait. Même quand tu sais que tu n'arrives pas, tu dois obéir, tu dois demander au Saint-Esprit de te donner la capacité d'obéir à cette parole. Parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce n'est pas toi. En fait, nous devons toujours dire que c'est Dieu qui va me donner la capacité. Toi, ton devoir, c'est juste lire et te demander au Saint-Esprit, aide-moi si je n'arrive pas à aimer mon prochain. Aide-moi, dans ta parole est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais j'ai du mal, je supporte pas la tête de cette sœur, je supporte pas la tête de ce frère. Toutefois, quand je le vois, c'est pas mon cœur est irrité. Mais Seigneur, aide-moi, parce que dans ta parole, tu as dit que je dois aimer mon prochain. Mais c'est trop difficile quand je me rappelle de tout ce qu'ils m'ont fait, Seigneur. Donne-moi la capacité de les aimer, que l'amour de Christ puisse transpercer mon cœur. Dieu, il va te donner cette capacité. Dieu, il est capable. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, il nous les donne, au fait. On doit juste croire que Dieu, il veut juste qu'on puisse changer. Il veut juste qu'on puisse être des chrétiens solides. Pas des bébés spirituels. Pas des chrétiens qui vont se plaindre pour les moindres choses. Voilà. Je suis très contente de vous partager ce message qui est vraiment lié sur la méditation de la parole de Dieu. Et c'est vraiment une grâce de passer vraiment du temps avec vous dans ce temps où on parle de la parole de Dieu, on parle à cœur ouvert. Que le Seigneur continue à nous aider à devenir encore des disciples de Jésus-Christ, à marcher selon sa parole, que sa grâce et que sa main soient étendues dans nos vies, jour après jour. Et j'espère que on se retrouve dans 2 semaines
pour notre prochain épisode et que le Seigneur continue à m'aider à gérer sur cette page YouTube que je dis toujours. C'est pas mon œuvre, c'est tout simplement l'œuvre de Dieu et moi, je ne suis qu'un vase de terre qu'il utilise pour faire voir sa gloire. Donc, soyez en paix et que je vous fais des gros bisous.